Maintenant, mes chers spectateurs, la situation devient vraiment explosive. Alors que le secrétaire général de l'OTAN était en visite à Kiev, la Russie a lancé la plus grande attaque par missile depuis le début de la guerre. Un nouvel exploit record comprenant de nombreux missiles hypersoniques, et l'ampleur de la destruction est colossale. En outre, la Russie a utilisé un nouveau type de missile, particulièrement dangereux pour l'Ukraine. Ce n'était pas un avertissement, c'est un message clair, adressé à l'OTAN, à l'Europe et surtout à l'Allemagne. Je vais vous montrer tout de suite pourquoi cette attaque est plus périlleuse que tout ce que nous avons vu jusqu'à présent. La nuit dernière, l'enfer s'est abattu sur l'Ukraine et nous avons assisté à un nouveau triste sommet du conflit. Examinons d'abord les détails frappants de l'attaque avant de parler de ce que le secrétaire général de l'OTAN, Rutte, a à voir avec cela. Le Kiev Independent a rapporté ceci. Lors de la plus grande attaque par missile de l'hiver, la Russie a visé les centrales électriques ukrainiennes. Les forces russes ont lancé, dans la nuit du 3 février, une attaque massive avec des missiles balistiques et des drones contre l'Ukraine, frappant plusieurs installations énergétiques à travers le pays et blessant au moins 9 personnes, a déclaré le président Zelensky. Selon l'armée de l'air ukrainienne, la Russie a tiré 71 missiles et 450 drones durant la nuit, dont près de 300 drones sans pilote du type Shahed. Lors de la dernière attaque, les forces russes ont utilisé, selon les rapports, 4 missiles hypersoniques Zircon, 32 missiles Iskander-M et S-300, 7 missiles de croisière KH, ainsi que 28 missiles de croisière Iskander. Et voici maintenant la carte de l'attaque d'hier, qui a véritablement établi un nouveau record. Jamais auparavant, la Russie n'avait lancé autant de missiles en même temps. Comme vous pouvez le voir, les drones et les missiles ont frappé toute l'Ukraine, les missiles étant principalement dirigés vers les grandes villes de Kiev, Dnipro et Kharkiv. Je voudrais attirer une attention particulière sur les 4 missiles verts en haut au centre, car ce sont les 4 missiles hypersoniques Zircon qui ont frappé la région de Kiev. Nous savons tous que Poutine utilise ces coûteux missiles hypersoniques uniquement pour les cibles vraiment importantes. Et cette fois-ci, ce sont à nouveau les lignes de transmission à 750 kV de Kiev qui ont été ciblées, coupant l'approvisionnement en électricité de la capitale. Ces lignes avaient été détruites la semaine dernière, provoquant l'effondrement total du réseau électrique de Kiev. Puis, elles ont été lentement réparées. Et bam! Voici les nouveaux missiles qui frappent, et tout redevient plongé dans l'obscurité. Et je vais vous expliquer pourquoi cette attaque n'était pas seulement contre l'Ukraine, mais aussi contre notre approvisionnement énergétique. Avec cette attaque, Poutine a veillé à ce que l'Ukraine n'ait aucune chance de se rétablir, rendant ainsi les réparations inutiles. Le message dramatique adressé à la population civile est le suivant. Vous n'aurez à nouveau d'électricité et de chauffage que lorsque votre président acceptera la paix. C'est extrêmement brutal, mais aussi extrêmement efficace. Et qu'a fait le président Zelensky après ce message ? Plutôt que d'abandonner enfin son maximalisme et d'accepter l'offre de paix de Trump, il a immédiatement sorti de nouveaux mensonges. En réalité, le cessez-le-feu a commencé le soir du vendredi 30 janvier et le 3 février, les Russes ont rompu leur cessez-le-feu et leurs promesses, a déclaré Zelensky. Et c'est tout simplement faux. La Russie avait proposé un cessez-le-feu à Zelensky jusqu'au 1er février. Et ce cessez-le-feu n'a été mis en place si tardivement que parce que Zelensky a longtemps refusé. Pourtant,
il était valable jusqu'au 1er février. Et puis, ce clown de pause se lève et affirme que Poutine a rompu le cessez-le-feu le 3 février. Ce type manipule complètement les faits. Qu'en pensez-vous ? Mais revenons à l'attaque par missile, car Poutine a utilisé, lors de cette offensive, un nouveau type de missile qui rend ses attaques encore plus dangereuses. Cette fois-ci, la moitié des missiles étaient des S-300 et S-400, utilisés comme appât pour la défense aérienne ukrainienne. Je veux dire, on connaît déjà ce procédé avec les drones, mais c'est une nouveauté pour les missiles. Ce sont en quelque sorte des missiles factices bon marché, mais qui ressemblent à de vrais missiles, attirant ainsi le feu de la défense aérienne. Et cela permet aux véritables missiles de passer à travers et de causer des dégâts encore plus importants. Donc, si la défense aérienne ukrainienne se vante d'avoir intercepté de nombreux missiles russes, il s'agit en réalité des faux missiles russes, ce qui rend l'attaque encore plus dévastatrice qu'auparavant. Mais mes chers spectateurs, maintenant, tenez-vous bien, car voici le point crucial. Poutine n'a pas choisi cette date par hasard. Il l'a choisie pour envoyer un message très clair. Cette attaque a eu lieu en même temps que la visite du secrétaire général de l'OTAN, Rutte. Le Bild a écrit « Alerte de l'armée ukrainienne, alerte aérienne » lors de la visite à Kiev du secrétaire général de l'OTAN, Rutte. Lors de la visite à Kiev du secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, une alerte aérienne a été déclenchée dans la capitale ukrainienne en raison d'un éventuel missile russe. Cela a été rapporté mardi par les correspondants de l'agence de presse AFP. Alors que les sirènes hurlaient, l'armée a averti du danger de missiles balistiques. L'armée russe avait déjà lancé de nombreux missiles balistiques sur l'Ukraine dans la nuit de lundi à mardi. Les attaques ont interrompu l'approvisionnement en énergie dans de nombreuses régions. Des centaines de milliers de personnes se sont retrouvées sans électricité ni chauffage par des températures de moins 20 degrés Celsius. Donc cette attaque ne visait pas seulement l'Ukraine, elle a commencé précisément au moment où le secrétaire général de l'OTAN était à Kiev. Il y a eu une attaque record juste avant sa visite et également une alerte de missiles pendant sa visite. Ce n'est pas une coïncidence, c'est du timing. La Russie teste ici non seulement si ses propres missiles passent, mais aussi comment l'Occident réagit lorsque même le secrétaire général de l'OTAN est sous feu. Selon le principe, peu importe quels hauts fonctionnaires sont en Ukraine, quiconque se rend là-bas de son propre gré devient une cible légitime. Et s'il est accidentellement frappé par un missile ou un drone, eh bien, c'est comme ça. Il ne s'agissait donc pas d'une simple attaque contre des cibles militaires, mais plutôt d'une déclaration de guerre contre l'Occident. Cependant, ce n'était pas le seul message adressé à l'Occident, car l'élément bien plus important était la destruction répétée des infrastructures énergétiques. Car, à cause de cela, l'Ukraine doit désormais importer massivement du gaz d'Europe, et ce, à un moment où l'Europe, et surtout l'Allemagne, se dirigent droit vers une catastrophe énergétique. Il ne s'agit donc pas seulement de mettre la pression sur la population ukrainienne, mais aussi sur la population allemande. Car dans 2 semaines, lorsque nous serons obligés de rationner le gaz en Allemagne, les premiers citoyens commenceront à se demander pourquoi nous envoyons du gaz allemand en Ukraine alors que ces derniers
ont fait exploser notre pipeline Nord Stream. Et c'est pour ça que vous devez bien écouter maintenant. Ces missiles ne frappent pas seulement Kiev. Cette guerre ne touche pas seulement l'Ukraine. Elle touche aussi notre gaz, notre pipeline et notre hiver. Pendant que nos politiciens parlent sans cesse de solidarité avec l'Ukraine, les infrastructures ukrainiennes et allemandes sont détruites. Et malgré tout, nous devons encore envoyer des milliards d'euros en Ukraine. Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un dommage collatéral. C'est une stratégie. Car réfléchissez un instant. L'Ukraine a détruit notre pipeline Nord Stream. De plus, Zelensky a arrêté le transit de gaz à travers l'Ukraine vers l'Allemagne. Nous allons donc nous retrouver dans une pénurie de gaz. Et on nous demande toujours d'envoyer du gaz en Ukraine, alors que leur infrastructure énergétique est désormais bombardée. C'est totalement fou. Et c'est pour ça que je suis curieux de connaître votre avis. Devons-nous aussi fermer le robinet de gaz à l'Ukraine, comme ils l'ont fait avec nous? Oui ou non? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et laissez un like si vous voulez que je vous tienne au courant. Voilà.